Et ce que je vais dire, c'est aussi pour vous ce matin. Je vais aussi m'adresser à vous, parce que le message, c'est pas que pour les adultes le dimanche matin, c'est aussi pour les enfants. Donc, je vais m'adresser à toutes les générations ce matin. Voilà. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Voilà. Alors ça, c'est un peu plus pour les adultes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Astérix, Mission Cléopâtre, le scribe Otis, qui résume la vie à une rencontre, quand on rencontre quelqu'un. Hein ? Alors, je pose la question aux enfants. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites bonjour. Mais comment vous dites bonjour, vous ? Vous faites bonjour ? Ou vous faites bonjour, monsieur ? Vous faites un check ? Toi, t'aimes bien faire les checks, Clément. Toi, comment tu dis bonjour, Juliette ? Tu fais un câlin directement ? Ou tu fais un signe de la main ? Tu sais pas trop. Ça dépend de la personne, si tu es à l'aise avec elle. Les adultes, quand vous rencontrez une personne, qu'est-ce que vous faites ? Ça dépend. Et j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne célèbre dans votre vie ? Et laquelle c'est ? Béatrice a hoché de la tête, donc je suis obligé de te demander maintenant. Il n'y avait pas qu'une personne, je faisais l'accueil de l'Anstar. Donc il y a beaucoup de personnalités qui passaient. Est-ce qu'il y en a une qu'on connaît ? Mick Jagger. Magnifique. Qui parle très bien le français. Ok. J'ai eu Elton John. Est-ce que... d'autres personnes, Sophie Marceau. Est-ce que d'autres ont rencontré des célébrités de ce calibre-là, comme Béatrice ? Oui, Clément. Pierre Parchak. Alors, Pierre-Paul Jacques, pardon, oui. C'est un chanteur, hein, c'est ça, hein ? Oui, super. Alors, il y a des rencontres comme ça qui marquent dans la vie. Alors, moi, j'ai pris une photo pour ce message, une rencontre qui fait de l'effet. Alors, j'ai mis Cristiano Ronaldo, je sais pas si... Bon, on peut ne pas aimer le personnage, mais bref, je trouvais l'image chouette. Il sourit à l'enfant, et puis les deux enfants, ils sont là, waouh, il m'a souri. Tu te rends compte ? Il y a des rencontres comme ça qui nous font de l'effet, qui nous marquent dans la vie. Ça peut être des gens qu'on aime, ou des gens qui exercent un métier qui nous inspire, ou des sportifs qu'on admire, comme Cristiano Ronaldo. Et si on arrive à parler un petit peu en français avec ces personnes, comme Mick Jagger, il y a des paroles qui peuvent changer le cours de notre existence. On se rappelle, ah, Mick Jagger, il m'a dit ça. Ça reste gravé dans notre mémoire. Alors, des fois, on tombe sur eux par hasard, ces célébrités. Hein, on les voit par hasard dans la rue. Des fois, on doit aller les chercher. On doit traverser la foule, chercher un autographe, un selfie. Moi, je me souviens d'être tombé sur le chanteur Calogero à la gare avec ma famille. Donc c'est pas Elton John ou quoi, mais c'est quand même Calogero. C'était il y a longtemps et ma sœur avait été lui parler. Et elle était revenue, toute excitée. C'était une rencontre rapide, mais qui avait eu de l'effet. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'une rencontre qui a aussi eu de l'effet. Une rencontre il y a 2000 ans, qui est racontée simplement dans la Bible, mais qui est racontée quand même avec de la profondeur. Ça se passe dans la deuxième partie de la Bible, dans l'évangile de Jean, un gars qui s'appelait Jean, qui a écrit un livre dans la Bible. Et il parle de cette rencontre. Alors écoutez bien, parce que j'ai besoin de vous après. Le lendemain, Jean-Baptiste était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Et quand il vit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Ils se mettent à le suivre. Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et il leur demanda « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie « maître ». Il leur répondit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et virent où demeurait Jésus. Et ils passèrent tout le restant de ce jour avec Jésus, avec lui. Il était environ 4 heures de l'après-midi.
Il y a André, retenez bien les prénoms. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Il va trouver en premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce mot se traduit « Christ ». Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas ». Et Céphas, ça veut dire quoi? Ça veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus, décida de partir pour la Galilée. Et il trouve Philippe. Il rencontre Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'où venaient André et Pierre. C'est pas la même version que ce que je lis, mais vous arrivez à suivre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans le livre de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe répliqua « Viens et tu verras. » Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet « Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda « Comment me connais-tu » Jésus répondit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » Nathanaël lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui répondit « Ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier ? Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta « Oui, je vous le déclare, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Plusieurs traductions dans la Bible. Vous aviez 2 versions en même temps ce matin. Donc vous avez pu voir les termes et voir les différentes traductions. Alors, il faut démêler ce qui se passe. Je vous ai dit qu'il fallait retenir les prénoms. Est-ce que vous avez retenu tous les prénoms dans cette longue histoire que j'ai racontée? Il y a qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste au tout début, très bien. André, exactement. Qui d'autre? Philippe, Fifou pour les intimes. Jésus. 2 points pour toi, Juliette. Qui d'autre? Simon, le plus important, je trouve, dans l'histoire. Et il y en a un dernier, un nom assez long. Nathanaël, très bien. Donc, André, Simon, et un qu'on ne connaît pas, enfin, qui n'est pas nommé. Les 2 disciples du début, il y a un, c'est André, et l'autre, on n'a pas son nom, c'est peut-être Jean, c'est peut-être celui qui est en train d'écrire. On pense que c'est lui. Voilà. Alors, comme le dit Otis, le scribe, c'est une histoire de rencontre, tout ça. Une histoire de recherche qui débouche sur une trouvaille avec des conséquences. Alors, on va voir cette rencontre, tout d'abord. Alors, je ne sais pas vous, mais on sent tout de suite quand quelqu'un nous suit dans la rue. Hein? Vous êtes déjà été suivi par quelqu'un? Vous sentiez qu'il y avait quelque chose? Ouais. Tu as déjà senti, toi? Je me souviens de ma prof d'anglais en 4e. Elle était incroyable. Elle était au tableau et elle savait tout ce qui se passait derrière elle. Comme si elle avait des yeux derrière la tête. Ça, c'est un 6e sens que les profs ont. Les maîtresses aussi. Et Jésus ici, il voit qu'on le suit. Alors il pose une question importante. Il leur pose la question, que cherchez-vous? Est-ce qu'il y a un objet que vous avez déjà perdu dans votre vie, les enfants? Est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose que vous n'avez pas réussi à retrouver, qui était précieux? Ouais, Juliette? En fait, Ah, je sens une histoire. Tout a commencé. Pardon. à l'école, en fait, j'ai amené quelque chose et je l'ai perdu. Et c'était quoi? Tu te souviens de l'objet que tu as perdu? C'était quoi? Une licorne chat. Une Licorne chat. Une licorne chat. C'est très rare et très précieux. Effectivement. Et toi? Une Bac. Une bague. Oh, tu avais une bague. Waouh. Eh ben, dis donc.
Moi, j'ai perdu la montre de mon père une fois. Il me l'avait donnée, il m'avait dit « Tu ne la perds pas, Simon ». Et je l'ai perdue. Parce que je l'avais donnée à mon petit frère. Et c'est lui qui l'a perdue. C'est pas ma faute. Alors la question que Jésus pose, elle est importante. Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Parce que ça touche à quelque chose de profond chez nous, chez l'être humain. Notre recherche de sens dans notre vie. Pourquoi j'existe ? Les animaux, ils ne se posent pas cette question. Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'existe ? Et Jésus pose la question parce qu'il peut répondre. Il pose la question parce qu'il peut même nous aider à trouver ce qu'on a perdu. Des objets qu'on perd, il nous aide à les retrouver. Peut-être vous avez perdu de vue pourquoi vous allez à l'école. Vous vous posez cette question métaphysique, les enfants. Pourquoi je vais à l'école tous les jours ? Ou peut-être, nous, on se pose la question des fois. Pourquoi je vais au travail ? Pourquoi je fais ça tous les jours ? Non. Certains ont trouvé du sens. Mais c'est chouette. On a cette volonté de trouver du sens à ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous cherchez au plus profond de vous ? Et je peux aussi poser la question, qu'est-ce que vous cherchez en venant ici, le matin ? Une religion ? Une tradition ? Une communauté de l'entraide ? Et Jésus, il va poser cette question un peu de manière différente à un aveugle qu'il a devant lui. Il va dire, que veux-tu que je fasse pour toi ? Et le mec, il est aveugle. Et Jésus, il a guéri des gens avant. Bien évidemment qu'il veut qu'il soit guéri. En fait, Ouais. avec quoi j'ai une image que une personne qui est aveugle. Qui est aveugle aussi. Et Jésus, il l'a guéri. Eh ben, c'était incroyable. Eh ben, ça s'est fait. Donc, voilà, Jésus pose la même question et il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Quelle réponse on va formuler ? Si on imaginait que Jésus nous posait cette question ce matin, est-ce qu'on ose formuler notre besoin le plus profond à Jésus ? Alors, quand on fait des collections, est-ce que vous faites des collections de cartes ou quoi ? Pokémon. De cartes Pokémon. Ça, Pareil. ça reste, hein. Moi aussi, j'avais une collection de cartes Pokémon. Je ne l'ai pas prise avec moi, mais j'avais une rare. On est tellement content d'en trouver une rare, hein, comme une licorne chat. C'est rare. Hein. Et les deux disciples ont trouvé la personne rare. C'est vraiment une personne rare, Jésus. Et ils disent, nous avons trouvé. Et ils sont soulagés d'avoir trouvé. Devenir disciple, c'est chercher et suivre quelqu'un. Mais qui au final ? Alors les personnes qui ont trouvé Jésus, ils vont dire son identité dans le texte. Je ne sais pas si vous avez entendu ou lu ce qui a été dit. Comme un super-héros, Jésus c'est un super-héros, il dévoile son identité là, un peu dans ce texte. Il sort le masque. Il dit qu'il est l'agneau de Dieu, enfin c'est même quelqu'un d'autre qui parle de lui, qui dit qu'il est l'agneau de Dieu, il dit qu'il est le fils de l'homme, l'homme de Nazareth, il dit qu'il est un enseignant, ou les autres disent qu'il c'est un enseignant, celui qui guérit, le Messie, le roi, le fils de Dieu. Ça fait beaucoup. Hein ? On est d'accord, hein ? Ça fait beaucoup en une fois. Mais c'est tout ça qu'on trouve avec Jésus. Un homme qui devait ramener l'équilibre dans la force. Un homme qui doit affronter la matrice. Un homme choisi, celui qui doit exercer la royauté, qui doit devenir roi, le retour du roi. Celui qui a été annoncé pour libérer les gens. Vous avez déjà entendu ça quelque part ? Des films, des séries, mais ici c'est pas un film. J'ose le dire, la vie est réelle, nos attentes sont réelles, la trouvaille est réelle, Jésus est réel. Jésus, le Fils de Dieu qui s'est approché, est bien réel. Et on peut l'expérimenter. Alors, les enfants, je vous sollicite encore. Quels sont les 5 sens qu'on a avec le corps? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le corps? Ouais? Voir. Voir, très bien, avec les yeux. On voit avec les yeux. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Marcher. Marcher avec les pieds. Donc je vais la mettre dans la catégorie toucher, si ça te va. D'accord? On touche, on marche. Mais c'est très bien. Ça fait une bonne transition avec la suite. Parler. Parler, ouais. Parler, ok. Et qu'est-ce qu'on fait plus précisément avec la langue? Lécher. On goûte. On goûte.
Mais oui, on peut goûter en léchant. C'est vrai, tout à fait. Et avec les oreilles, qu'est-ce qu'on fait? On écoute. On écoute, très bien. Et avec le nez, On respire. on respire ou On renifle. on renifle. Je renifle, oui. Ou on sent, hein? On sent le bon parfum des gens. J'allais dire la transpiration des gens, mais c'est mieux le parfum. Et dans ce texte, on voit qu'il y a plusieurs sens qui sont en action. Entendre, voir, et puis venir, marcher, très bien. Marcher avec les pieds. Et on voit que dans ce texte, c'est une invitation à venir et à voir de soi-même, qui est donnée soit par Jésus, soit par des disciples de Jésus, soit par une personne qui a rencontré Jésus. C'est comme un téléphone arabe. Jésus dit « Venez voir aux disciples », puis Philippe invite Nathanaël, puis Nathanaël se moque. Il vient du Nord, ce gars-là. En fait, Nathanaël, il se moque des gens du Nord. Hein. Ça peut être très actuel aujourd'hui. C'est comme si c'était un Belge, et il dit « Ah ouais, c'est un Belge, ce gars-là, il vient du Nord. » Ok, voilà. Petite parenthèse. Mais là, la réaction de Philippe, elle est belle. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Philippe, il ne rentre pas dans un argument. Il ne rentre pas dans une argumentation théologico-dogmatico-vétérotestamentaire. Il lance une invitation. Juste une invitation honnête pour que Nathanaël se fasse sa propre opinion. Faire sa propre opinion. C'est ce qu'on propose aussi à l'Oasis et chacun dans nos relations. Ce n'est pas dans la tradition, dans la religion, ce n'est pas dans l'argumentation, mais dans la rencontre de la personne de Jésus qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que Jésus, il n'est pas comme les autres. Viens et vois, c'est ce que je vous dis ce matin, les enfants et les adultes. Si vous vous posez des questions sur qui est Jésus, venez et voyez. Alors, ok, venir et voir. Le hic, c'est qu'on ne voit pas Jésus en ce moment. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne le vois pas. Et pourtant, je le vois quand même agir. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser tous ses sens. Il faut utiliser tous les sens qu'on a pour être attentif à ce qu'il fait dans nos vies. Encore faut-il avoir des oreilles ouvertes, encore faut-il vouloir se déplacer, encore faut-il vouloir lui parler et rester avec lui. Parce qu'on voit que les disciples, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais une fois qu'ils ont rencontré Jésus, qu'est-ce qu'ils demandent? Où habites-tu? Et ils restent auprès de Jésus, et il y a ce détail qu'il était 4 heures de l'après-midi, et ils restent tout le restant de la journée avec Jésus. Ils restent auprès de lui, ils écoutent, ils reçoivent. La relation est importante. C'est pas qu'une connaissance théorique, mais c'est passer du temps. Et ils restent parce qu'en Jésus, on trouve ce à quoi on aspire. Et j'aime beaucoup le chant du psaume 34. « Goûtez combien Dieu est bon ». On utilise la langue pour goûter combien Dieu est bon. C'est bizarre ça. On peut goûter Dieu. Comment est-ce que je peux goûter à Dieu dans le tourbillon de ma vie? Est-ce que je prends le temps de fermer la porte derrière moi, de parler à Jésus, de lui dire « j'ai envie de te connaître encore plus ». J'arrive aux effets. C'est une rencontre qui ne laisse pas indifférent. Jésus nous marque. Quand on lit ce qu'il a dit, c'est incroyable quand même, ce gars. Il change la donne. Jésus nous marque. Et les disciples, ils commencent à comprendre qui il est, mais Jésus, lui, il les connaissait avant. Il les connaissait avant, par leur nom. Il connaît Pierre, et il va même lui donner un nouveau prénom. C'est comme si je te rencontre, je te dis, toi tu es Juliette, mais je vais t'appeler Pierrette. C'est bizarre ça. Mais comme s'il voulait dire, Jésus, c'est possible un nouveau départ avec moi. C'est pas ce qui t'est imposé depuis toujours. Tu dois pas vivre sous ce fardeau-là. Moi, je te donne un nouveau départ. Et puis, il savait que Pierre allait faire des grandes choses. Il allait être cette pierre sur laquelle l'Église allait pouvoir s'appuyer. Jésus connaît Nathanaël aussi. Il l'a vu. Jésus nous connaît depuis toujours. Et ça ne le rend pas intimidant. Je crois que je l'ai déjà dit dans un autre message, mais justement, ça le rend encore plus proche de nous. C'est pas une personne intimidante, voire impressionnante, où on a envie de se cacher, mais c'est une personne qui marque, oui,
impressionnante, mais qui nous connaît. Donc on peut aller se cacher avec lui, auprès de lui, parce qu'il nous connaît. Alors, les disciples, vous saviez ce qu'ils faisaient? Vous avez vu sur l'image de Chosen, de Claire, ils étaient comment par rapport à Jésus, toutes les personnes? Elles marchaient et il y avait Jésus devant. Vous avez remarqué? Ils suivaient Jésus. C'était comme ça à l'époque, l'école. La maîtresse ou le maître, il marchait et on le suivait. On n'était pas dans une classe comme ça, assis, en randonnion. On marchait et on suivait. Imaginez, vous faites ça à l'école. C'est bizarre, vous allez dans la cour et vous marchez partout. Eh bien, c'était ça qu'ils faisaient. Et pour Pierre, quand Jésus l'appelle à le suivre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de condition, ni de discussion, ni même de demande. Pierre se met à suivre Jésus comme ça, simplement. Parce qu'il est inspiré par ce Jésus. Il est inspiré à suivre son exemple, à l'imiter, à déborder d'amour. Alors, j'ai une autre question pour les enfants. Est-ce que, quand c'est l'heure d'aller se laver, ou de faire, je sais pas, ses devoirs, les devoirs, ou de venir manger, est-ce que des fois vous dites à vos parents « Attends, je dois finir ça d'abord ». Ça vous arrive ou pas? Ah Clément, merci, tu tout le temps ça. Des fois on donne des excuses à nos parents de ne pas faire telle ou telle chose. Des fois on donne des excuses aussi à Jésus, j'ai l'impression. Je dois faire ça et ça avant de te suivre. Je veux bien faire, mais je veux vivre ça avant dans ma vie, à fond. Ou alors, vous vous dites, je veux bien te suivre, mais ça va être chaud, je veux d'abord régler ça dans ma vie, d'abord. Je ne suis pas assez bon pour te suivre. Je ne suis pas assez... Complétez les guillemets. Jésus il dit simplement, suis-moi. Tout simplement. Et dans notre histoire, la rencontre avec Jésus est tellement une bonne nouvelle que les gens se passent le mot très rapidement. C'est à travers des personnes et des témoignages directs que la rencontre se fait. Viens et vois par toi-même ce Jésus. Sa rencontre fait de l'effet. Dernière image que je voulais vous partager. Est-ce que vous reconnaissez, les enfants, ce que c'est ça? Oui. Un pont, très bien. Et alors, deuxième question. Ouais. Marseille. Oh, c'est pas Marseille, bébé. C'est une autre du Sud. Avignon. Oui, très bien. C'est le pont d'Avignon. Alors, à un moment dans le texte, Nathanaël, il montre sa confiance en Dieu, en Jésus. Et il dit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Et Jésus, il répond à Nathanaël, « Tu verras des plus grandes choses encore. » Alors, c'est comme si votre film préféré, vous l'avez vu, et puis vous entendez qu'il y a une suite, un 2, et qu'il est encore meilleur que le premier. Les critiques sont dithyrambiques. Moi, ça m'a fait ça pour le film Dune. J'ai beaucoup aimé le premier, le livre aussi, et là, le 2 est sorti et les critiques étaient encore meilleures. Génial. Eh bien, les disciples, c'est ce que Jésus y dit. Vous allez voir des grandes choses, des plus grandes choses encore. Jésus va être ce pont. Jésus est ce pont, cette échelle, ce passage entre Dieu et nous, entre le ciel et la terre. Et alors, j'imagine que vous connaissez la chanson. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Vous connaissez aussi le personnage d'Astérix et Obélix? Dansons sur le pont d'Avignon? Astérix en Hispanie? Ah, dommage. Très bon. Jésus est ce pont. Mais à la différence du pont d'Avignon, qui s'arrête en plein milieu, Jésus mène quelque part. Il mène à Dieu, tout simplement. Et Jésus, il va reconstruire ce pont en quelque sorte, de manière inattendue. Il va rétablir la paix, l'harmonie, avec une souffrance, avec une exécution, pour qu'on soit relié à Dieu. Jésus est ce pont qui nous relie à Dieu.
Et il va se donner entièrement pour nous, pour que nous, on puisse s'approcher de Dieu. Et ça m'a fait penser à cette image de cet escalier qu'on monte vers le grenier, qu'on déplie, et on arrive à monter au grenier, et là on redécouvre des choses enfouies, peut-être du passé, peut-être d'il y a 2000 ans, de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Des trésors enfouis, anciens, mais indémodables, solides et utiles pour nous encore aujourd'hui. Alors voilà ce que je voulais vous partager ce matin, les enfants, les adultes, tout le monde. Aujourd'hui encore, on peut rencontrer ce Jésus tel que nous sommes. On voit que les disciples, ils sont dans des situations différentes. On peut encore rencontrer ce Jésus, quel que soit l'endroit où on est dans notre vie, et faire sa propre opinion, découvrir par soi-même. Et je vous lance le défi de vous laisser surprendre par les effets que cela aura dans votre vie. Je vous propose, pour terminer, de parler à Dieu, de faire une prière à Dieu. Alors, on peut fermer les yeux ou juste les laisser ouverts, mais se concentrer vers Dieu, se concentrer sur Dieu. Et je vais terminer par ça. Dieu, merci parce qu'on peut te chercher et te trouver. Tu nous lances un appel à entendre, à venir et à voir. Aide-nous à être attentifs à toi. Aide-nous aussi à prendre le temps d'être simplement avec toi et de goûter combien tu es bon. Tu nous connais, chacun par notre nom. La rencontre avec toi nous change en bien. Aide-nous à vivre en te remerciant et en débordant de cet amour autour, de cette bonne nouvelle de réconciliation avec toi. Amen.